Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, on va lire du verset 8 au verset 10. Pour introduire le sujet de ce matin. Un précédent message que j'ai prêché, on avait commencé là, c'est un mercredi, je crois, on avait commencé un peu plus loin, mais là, on commence dans le chapitre 1, verset 8 au verset 10. Épître aux Galates. On voit que l'apôtre Paul disait aux Galates, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En d'autres mots, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis, entre guillemets, hors fraternité, qu'il ne soit plus, qu'il soit retiré du milieu de vous. On peut définir le terme anathème en ce sens-là. Et maintenant, dit-il, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On va arrêter ici. Nous voyons que par ce commentaire de l'apôtre Paul aux Galates, il leur démontrait que autrefois, il désirait plaire aux hommes. Paul autrefois désirait plaire aux chefs religieux de son temps. Pourquoi? Par le zèle qu'il avait pour la tradition de ses pères. C'est ce qui nous est dit plus bas dans le verset 13 et 14, pas besoin d'y tourner, mais c'est là qu'il explique comment il agissait autrefois aux Galates. Il désirait plaire à ces hommes. Pourquoi? Parce que dans la tête de Paul, s'il plaisait aux chefs religieux, il plaisait à Dieu. Il croyait que la volonté de Dieu concordait avec les chefs religieux de son temps. Mais comment que le Seigneur, quand le Seigneur l'a visité sur le chemin de Damas et lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et avec ce qui s'en est suivi, Paul a bien compris qu'il se trompait amèrement. Il a compris que de plaire aux hommes n'était pas de plaire à Dieu. Et après ça, l'apôtre Paul a pris une décision personnelle. On peut le voir à travers ses agissements, à travers ses paroles. L'apôtre Paul a mis Dieu en avant et il a dit « Je vais plaire à Dieu avant de plaire aux hommes ». Et ça a été son motus operandi, si je peux le dire comme ça. Ça a été sa façon de penser depuis le jour où il avait été converti au Seigneur. On voit d'ailleurs qu'il disait aux Thessaloniciens, faites juste écouter, il disait ceci aux Thessaloniciens, il dit, « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme ministres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend soin de ses enfants. » On voit que l'apôtre Paul leur disait que son évangile qu'il avait prêché n'était pas dans le but de plaire aux hommes. C'est ce qu'il dit au verset 4. « Non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs, disait-il. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Thessaloniciens 2, j'ai lu du verset 3 jusqu'au verset 5. Verset 3 au verset 7, excusez-moi. L'apôtre Paul leur disait, l'évangile que je prêche n'est pas pour plaire aux hommes. L'évangile que je prêche est pour plaire à Dieu, premièrement. Mes frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est, l'Esprit veut nous amener ce questionnement, et à travers certaines situations, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on voudrait plaire aux hommes? Parce que détrompons-nous, ou je pourrais dire, comme il est dit, ne vous y trompez pas. Plus les temps avancent, plus la pression sera là pour plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Et la question que nous devons nous poser est comment et savoir qu'est-ce qui peut nous pousser à plaire aux hommes. C'est dans cela que l'Esprit veut nous guider ce matin. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12.
Allons voir déjà ce que Jean avait constaté au temps de notre Seigneur. C'est les commentaires de Jean qui a écrit cet épître. Jean au chapitre 12. Qu'est-ce que lui avait constaté au temps du Seigneur, concernant le Seigneur et son temps? Jean chapitre 12, si on lit à partir du verset 37 au verset 43. Dans cet endroit, il nous est mentionné deux choses. Premièrement, deux choses qui peuvent faire qu'on veut plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Jean chapitre 12, à partir du verset 37 jusqu'au verset 43. On voit que Jean, dans ses commentaires qu'il fait, il dit « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence en parlant de Jésus, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Là, je vous réfère à Ésaïe chapitre 6. Je ne tourne pas, mais on voit qu'il cite ce qui a été mentionné dans cet endroit-là. Ésaïe chapitre 6, si ma mémoire est bonne. On voit qu'il est dit, au verset 42, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. » Ah oui, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, par crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. On va arrêter ici. Dans ce qu'on vient de lire ici, on voit déjà deux choses qui peuvent faire qu'on veut plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. On voit qu'il termine en disant que ces gens-là, que ces chefs-là, qui ont cru en Jésus, mais qui n'ont pas voulu ouvertement le mentionner, ne l'ont pas fait, car ils aimèrent plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autrement dit, ces chefs-là ne voulaient pas perdre leur première place dans les banquets, ne voulaient pas perdre leur première place dans la synagogue. Ces chefs-là voulaient continuer à être appelés par les autres rabbis. Ces chefs-là voulaient continuer à avoir le droit d'enseigner, avoir le droit de parler dans le Sanhédrin, d'avoir le droit d'avoir leur place parmi le Sanhédrin, d'avoir le droit de, au lieu d'être exclus des autres, parce qu'ils seraient affichés pour Jésus, ils préféraient la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et ça a été suffisant pour eux pour taire le fait qu'ils croyaient en Jésus. Parce que plusieurs qui avaient étudié, plusieurs des chefs qui étaient constamment dans la Torah, qui avaient constamment le nez dans la Torah, ne pouvaient pas voir que Jésus faisait des choses qu'aucun autre n'avait fait. Que les paroles de Moïse, lorsqu'il disait « Voici un jour un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez », ils n'ont pas tous été aveugles à ces choses-là. Ils ont vu que Jésus accomplissait les miracles qui étaient annoncés par les prophètes. Ils ont vu que Jésus parlait comme il était annoncé par les prophètes. Plusieurs ont cru en lui. Mais à cause des pharisiens et à cause de toute la notoriété, de la connaissance qu'ils avaient, de la gloire qu'ils avaient, ils ont préféré se taire parce qu'ils voulaient conserver leurs avantages. Ça, frères et sœurs, c'est une chose qui peut faire qu'on va préférer plaire aux hommes que plaire à Dieu. Si un jour vient qu'à venir, et on sait que déjà la parole de Dieu s'en vient tranquillement pour être considérée comme un discours haineux, j'en ai parlé dernièrement d'une loi qui veulent passer sur ça. Imaginez qu'un jour, vous mentionnez quelque chose en public, puis qu'une personne décide de vous dénoncer, vous parlez du Seigneur en public, je vous donne une mise en scène. Puis que le Seigneur décide, pas le Seigneur, excusez-moi, vous parlez du Seigneur, puis que là, la personne est offusquée, puis qu'elle décide de vous dénoncer, et que là, la police se met là-dedans. Parler, ça paraît d'un scénario invraisemblable, hein? On dit, on vit au Canada, on vit dans une terre de liberté. Je vous dirais que de moins en moins. De moins en moins. Et là,
que la police vient là-dedans et que là, on vous dit, ben, soit que tu rétractes tes paroles, tu t'excuses publiquement de ce que tu viens de dire, ou soit qu'on t'emmène, on t'embarque pour discours haineux. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va désirer plaire aux hommes ou est-ce qu'on va désirer plaire à Dieu? Ça peut avoir des conséquences. Ça, c'est chacun pourrait le répondre. Je ne le souhaite pas à personne. Je ne souhaite pas ce genre de situation à personne, bien sûr. Même mon épouse m'en a parlé. Elle a dit, Marc, elle dit, tu commences pas à avoir peur. Elle dit, en prêchant de même, puis on diffuse sur Facebook, peut-être que quelqu'un qui écoute pourrait être offusqué à un moment donné. Hein. Je dis pas parmi ceux qui les croyants, mais peut-être un non-croyant pourrait tomber là-dessus, puis être offusqué de certaines paroles que je dis, puis dire, hey, cet homme-là, c'est un discours haineux qui me dit non. Il me dit, regarde, c'est le Seigneur qui a ça entre les mains, c'est lui qui décide. Puis, ben, si à un moment donné, il faudrait qu'il arrive quelque chose, mais il faudrait faire comme les apôtres qui étaient heureux de souffrir pour le nom du Seigneur. Ils étaient heureux parce qu'ils se disaient, hey, on est associés aux souffrances du Seigneur, on a la gloire, c'est une façon de parler, de dire, hey, ils m'ont associé au Seigneur, je souffre pour le Seigneur, wow. Et les apôtres allaient jusque-là, les autres prenaient ça jusqu'à ce point-là. Donc, frères et sœurs, c'est une question qui peut devenir pertinente. Quelle sera notre préférence? Plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Et on voit qu'une des choses qui pourrait nous amener, nous faire pencher dans cette tangente, serait de perdre nos avantages, de perdre nos droits, de perdre notre réputation, ou etc. On voit que l'apôtre Paul de son temps, faites juste écouter, l'apôtre Paul de son temps a vécu ça. Un peu lorsqu'il avait été accusé injustement par les Juifs, puis qu'il était poursuivi à cause des chefs religieux, justement, et des Juifs de son temps, et qu'il a dû passer devant un roi païen un roi, c'était pas un roi, lui, c'était plutôt quelqu'un qui était haut placé, Festus. Et on voit que, qu'est-ce qu'il nous est dit, faites juste écouter, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Festus, il nous a dit que quand Paul fut arrivé pour être présenté devant lui, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Et Paul entreprit sa défense en disant, « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Et Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé de ces choses en ma présence? » Et c'est là que Paul a dit, « Non, j'en appelle à César. » Vous voyez ça dans Actes chapitre 25, j'ai lu du verset 7 au verset 12. L'apôtre Paul a vécu ça de son temps. Festus savait que Paul était innocent de ces choses, mais pour plaire aux Juifs. Parce que Festus savait que de se mettre les Juifs à dos pouvait avoir plusieurs conséquences. Et donc, il était avantageux de garder une bonne relation avec les Juifs plutôt que de pencher pour la vérité à propos de Paul. Donc, on peut voir que c'est pas d'hier, ça. C'est pas d'hier. Allons voir un autre exemple. C'est toujours à propos du Seigneur, puis c'est pas tellement plus loin. Si on recule dans Jean 9, parce que le commentaire de Jean, pendant que vous tournez dans Jean 9, là, le commentaire de Jean disait quoi? Ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu, mais il disait aussi qu'ils avaient peur d'être exclus. Ils avaient peur d'être exclus. Et ça, c'est une autre chose qui peut faire qu'on va désirer plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu, c'est la peur d'être rejeté, la peur d'être exclu. Et dans Jean 9, on le voit l'exemple, on en voit un bon exemple. Dans Jean 9, si on lit à partir du verset 18, on tombe dans cette situation où Jésus a guéri un aveugle de naissance, qui était devenu adulte, mais aveugle depuis sa naissance, et Jésus l'a guéri. Et là, cet aveugle se fait reconnaître, veut pas, il se fait entendre parler de lui et on l'amène jusque devant les chefs religieux, des pharisiens. On l'amène jusque devant les pharisiens et les chefs religieux de son temps et qui lui posent des questions parce que les miracles n'étaient pas communs. Je veux dire, c'était pas à tous les jours que tu voyais un aveugle de naissance être guéri. Et donc, ils ont voulu savoir qui l'avait guéri, puis comment ça s'était fait, etc. Et on voit qu'il nous a dit à partir du verset 18 que les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Donc, ça allait jusqu'à dire que là, il se disait, c'est une supercherie, il s'est fait passer pour aveugle, mais il n'a jamais vraiment été aveugle. Et qu'il n'avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle.
Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Pourquoi ses parents, frères et sœurs, se sont déchargés de protéger leur propre fils? Pourquoi ses parents ont dit plutôt, ben regardez, nous autres, on ne comprend pas. Lui, il va vous l'expliquer. Lui, il va parler pour lui-même. Il est assez grand pour ça. Mais ils n'ont pas voulu prendre sa défense. Pourquoi ça? Parce qu'on se dirait bien, la première, une des rôles des parents, si ton enfant est injustement accusé de choses, ben, tu prends sa défense, c'est ton enfant. Il n'y a pas de raison. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Ses parents dirent cela au verset 22, parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et c'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Autrement dit, on préfère que notre fils soit exclu que nous, on soit exclus. Ça allait jusque-là. Les parents étaient prêts à mettre le fils de côté pour pas être exclu de la synagogue, parce qu'à ce temps-là, être exclu de la synagogue, c'est un peu être exclu de la vie sociale. Reculez au temps de vos pères, lorsque la grande religion catholique dominait et que l'Église était au centre du village et que tout le monde se rendait, du village se rendait à l'Église. Si quelqu'un était excommunié, mais tu étais exclu de la vie sociale. Tu n'avais plus le droit d'aller à l'Église et en plus de ça, tout le monde dans la rue te regardait de travers. Les gens ne voulaient pas te parler, pour les plus zélés, ne voulaient plus te parler, etc. C'est déjà arrivé. On voit que la peur d'être exclu, frères et sœurs, est quelque chose qui peut nous faire préférer, peut nous faire pencher à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça touche quelque chose de vraiment particulier. La peur d'être rejeté, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant parce qu'on peut même aller jusque dans la psychologie pour comprendre à quel point c'est puissant. Ça vient toucher à quelque chose de profond. Ça, la peur d'être rejeté. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, on a 5 peurs primaires. Selon les psychologues, il y a 5 peurs primaires qui touchent à peu près tous les êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'on les a toutes les 5, mais on en a au moins une. On en a au moins une, c'est général à tous les êtres humains, et ils ont pu découvrir ça à travers leur science. 5 peurs primaires. Je vais vous les nommer, et l'une d'elles, vous allez le voir, l'une d'elles, c'est la peur d'être rejeté. La peur d'être abandonné, c'est une peur primaire, ça. Les peurs primaires, c'est la peur de la mort, c'est une peur primaire. La peur du rejet, de l'abandon. La peur de l'inconnu. La peur de perdre le contrôle. La peur de la douleur. La peur de souffrir. Ça, c'est 5 peurs primaires. Et tous les êtres humains l'ont. Vous en avez une de ceux-là ou plusieurs de celles-là. On les a toutes. On en a toutes. Mais la peur d'être rejeté est l'une d'elles. Et selon la psychologie, la peur de rejeter, c'est une peur qui nous vient depuis la naissance. Quand un bébé pleure, on ne peut pas comprendre toujours pourquoi, mais entre autres, ça vient inné de la naissance qu'un bébé va avoir peur d'être rejeté. C'est pour ça que quand un bébé pleure, ben c'est pas bon de le laisser pleurer pendant extrêmement longtemps. Il faut que tu essaies de répondre au plus vite possible à ses besoins. Pourquoi? Parce que ça vient sécuriser, ça vient bâtir en lui ce sentiment de sécurité. Mes parents sont là pour moi. Avec le temps, ça vient comme ça. Et la peur d'être rejeté, elle nous vient de loin. Elle vient de loin. C'est pas surprenant que quand ça vient toucher ça, ben instinctivement, on va vouloir plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu pour ne pas être rejeté, soit soit d'un groupe au travail, soit d'amis, soit etc., etc. Vous savez, ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est venu toucher ça. Et vous savez, la pandémie qu'on a vécue ces dernières années, pour certains, ça a été très difficile parce que ceux qui ont pris la décision de ne pas se faire injecter, quand vous regardiez, quand vous reculez dans votre tête à ce qui s'est passé, ce qu'on disait aux nouvelles, que les noms qu'on traitait les gens qui avaient décidé de ne pas se faire injecter, que certains commentateurs disaient qu'on devrait tous les envoyer à Gagnon, qui est une mine perdue dans le coin du Nord, là, qui est une ville morte d'une mine fermée dans le coin du Nord, qu'on devrait tous les envoyer là, ou que Mario Dumont disait en pleine télé, ben ces gens-là, vous devriez les bannir de vos Facebook, vous devriez couper les liens, couper les communications. Ça a été très loin. Ça a été très loin. Et ces gens-là qui ont décidé, qui avaient pris la décision de ne pas se faire injecter, ben ils ont été exclus de la société d'une certaine façon. Ils n'avaient plus le droit d'aller magasiner pendant quelque temps. Ils n'avaient plus le droit d'aller magasiner. Il y avait bien des affaires qu'ils n'avaient plus le droit de faire.
ça l'a marqué la société, ça l'a laissé des traces dans la société. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette peur primaire d'être exclu que certains ont surmonté, que certains ont pris sur eux puis ont vécu ça. C'est quelque chose, quand on va toucher aux peurs primaires, on peut manipuler les gens quand on va toucher aux peurs primaires. Ça peut aller loin. On voit que il y a d'autres choses que la parole nous démontre, par contre, qu'il a amené ça aussi. Si on va dans 1 Samuel 15, allons voir ce qui nous est dit là, dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Nous savons, pour ceux qui lisent la Bible, vous savez qu'on va parler de Saül, on tombe dans ces passages où Saül est roi d'Israël. Et qu'est-ce qui nous est dit ici à propos de Saül? Dans 1 Samuel 15, si on lit à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, on sait que Saül avait reçu un ordre de Dieu de dévouer par interdit les Amalécites. Ça remontait à loin, ça remontait à ce qu'Amalek avait fait au peuple d'Israël dans le désert, dans l'Exode chapitre 17, si ma mémoire est bonne, dans ces coins-là. Ça remonte à loin, ce qu'Amalek avait fait. Et depuis ce temps-là, Dieu avait dit, avait prophétisé, Dieu avait annoncé d'avance qu'un jour, le peuple Amalek serait exterminé de la surface de la terre. Et là, l'ordre avait été donné à Saül. Tu vas combattre Amalek et tu vas les dévouer par interdit. Et Saül avait un ordre à faire, mais Saül ne l'a pas fait. Il n'a pas accompli exactement ce que Dieu lui avait demandé. Il a laissé le roi Amalek vivant, il a laissé le roi vivant et il a gardé le troupeau. Il a gardé ce qui était le meilleur dans le troupeau quand Dieu avait pourtant dit dévouer tout par interdit. Et là, on voit que Samuel arrive et constate ces choses. Et là, on lit à partir du verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Et on voit que Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Et alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » On va arrêter ici. Une autre chose, frères et sœurs, qui peut nous faire pencher à préférer plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, c'est la pression sociale. La pression sociale. Quand vous avez plusieurs personnes qui mettent la pression pour aller dans un tel sens, aller dans un certain sens ou un autre sens, qui va contre Dieu, bien, c'est démontré que la pression sociale peut faire pencher des gens à aller dans une certaine direction. Quand vous savez qu'une majorité veut quelque chose, puis que vous êtes en minorité, soit que vous êtes seul ou soit que vous êtes peu nombreux, il est de la tendance humaine d'aller pencher vers la majorité. C'est inné encore. Ça fait partie encore de nous, ça. La pression sociale peut nous faire pencher à préférer plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. On voit que Saül, quoique Saül était un homme grand de taille, un homme costaud qui dépassait tout le monde d'une tête au moins, mais c'était un homme qui pliait facilement face à la pression sociale. À 2 reprises, la Bible nous mentionne, si vous le lisez pendant la semaine dans 1 Samuel 13, versets 8 à 13, sa première faute était encore à cause de ça.
Il avait encore plié à cause de la pression sociale que le peuple a mis sur lui. Le peuple voulait le contraire et lui s'est plié au peuple plutôt que de faire ce que Dieu demandait. Et à cause de ça, il a perdu son trône. Il a été déchu comme roi à cause de ça. Parce que Dieu ne pouvait pas se fier sur quelqu'un qui pliait pour la volonté du peuple plutôt que pour la sienne. Et ça, frères et sœurs, encore, on peut voir qu'encore, c'est quelque chose qui peut nous atteindre encore. On sait que de plus en plus, frères et sœurs, qu'on avance, de plus en plus que la parole de Dieu est impopulaire, de plus en plus que de parler de Jésus devient une source de critique. Et donc, on voit que lorsqu'on veut parler du Seigneur, il y a une pression sociale pour qu'on se taise. On voit que lorsqu'on veut faire la volonté du Seigneur, il y a une pression sociale pour qu'on fasse le contraire. Juste un exemple comme ça, parmi nos groupes d'amis, on a des groupes d'amis païens aussi dans notre coin qu'on essaye de parler du Seigneur, mais on essaie d'avoir une bonne entente avec eux, puis on leur parle du Seigneur lorsqu'on a l'occasion. On se réunit au moins une fois par mois, puis on mange ensemble, puis on a souvent beaucoup de plaisir. Et il est déjà arrivé qu'on parle de certains sujets, bien sûr, qui vont toucher nos croyances. Et là, eux autres, ils parlaient, mettons, à un moment donné, ils parlaient des enfants, comment qu'on devrait, on peut laisser les enfants, mettons, là, eux autres, ils parlaient, ben si ton enfant a une copine, ben moi, j'aime mieux qu'elle couche avec lui à la maison, puis de savoir qu'est-ce qu'il fait, que plutôt qu'il aille coucher en cachette avec elle ailleurs. C'est venu sur le sujet, puis moi, j'ai dit non, il n'y en a pas question. J'ai dit, moi, sa copine, elle coucherait pas à la maison, puis si elle couche à la maison, elle coucherait dans une chambre séparée, puis il n'y en serait pas question, ils ne coucheront pas ensemble chez nous. Là, tu sais, on s'extrapolait dans le temps, là. Puis là, eux autres, je me souviens plus quel nom qu'ils m'avaient traité, là, mais... Rétrograde? Oui, ils m'avaient traité de rétrograde. C'est ça, merci, Catherine. Ils m'avaient traité de rétrograde. À cause que moi, j'étais comme un arriéré, puis que je disais non, la sexualité, c'est pas avant le mariage. Moi, je laisserais pas mon garçon coucher avec sa blonde sous mon toit, dans sa chambre, dans la même chambre. Et tout. Et là, j'ai été traité de rétrograde. Mais là, c'est sûr qu'on n'était pas une cinquantaine, on était quoi, 3 couples, là. Fait que c'est sûr que la pression sociale n'était pas aussi forte. Puis c'est des amis, fait que, tu sais, ils finissent par respecter nos choix, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais, vous savez, de plus en plus qu'on va prendre position pour le Seigneur sur certains sujets chauds. Quand je parle de sujets chauds, je parle de sujets controversés, qui deviennent controversés à cause du péché. Parce qu'autrefois, ces sujets-là n'étaient pas controversés, hein. Ils sont devenus controversés à cause que le péché a abondé. C'est pour ça qu'ils sont devenus controversés. Quand on parle d'homosexualité, qu'on parle de transgenrisme, qu'on parle de toutes sortes d'autres choses, pour ne pas les nommer, bien, ça devient des sujets chauds. Pourquoi? Parce que le péché est rendu tellement grand que c'est rendu quasiment normal. Et si on va parler pour une raison ou pour une autre contre ces sujets-là, mais là, tout d'un coup, là, wow, ça marche pas, là. La pression sociale peut amener que, hey, t'as pas le droit de dire ça, ou t'as pas le droit de parler de ça, ou tu devrais changer d'idée. Non. Mais frères et sœurs, à qui voulons-nous plaire? Voulons-nous plaire à Dieu ou voulons-nous plaire aux hommes? Je ne dis pas de faire par exprès et de provoquer les choses. Je ne fais pas ça. Mais que quand les sujets viennent, que les situations viennent, bien, il faut savoir prendre la part du Seigneur. Et non s'éteindre. On voit que c'est entre autres, malheureusement, ce qui a fait que Pierre a renié le Seigneur. Hein? Quand Pierre était au milieu des gens, au milieu de gens pour se chauffer parce qu'il était curieux de voir ce qui allait arriver. Puis que là, on a commencé à lui dire, « Hey, il me semble qu'on te connaît, toi. Il me semble que tu étais avec lui. Tu es avec Jésus. » Ah non, moi je connais pas Jésus. Hein? Pierre disait, non, moi je connais pas Jésus, je n'étais pas avec lui. Un autre disait, ben, mais ça, t'es galiléen, ton accent. Puis là, que Pierre s'est mis à jurer, que la Bible nous dit, hein, pour essayer de changer son langage, pour pas se faire reconnaître. Puis que Pierre a fini par dire, non, je le connais pas. Hein? Puis que le Seigneur il avait dit, hein, au son du coq, tu vas m'avoir renié 3 fois. Pierre a fait ça à cause de quoi? À cause de la pression sociale, hein? Les gens qui avaient autour de lui, puis la peur aussi, la peur de souffrir, peut-être qu'on le prenne, puis qu'on l'amène aussi peut-être en jugement. Il y avait plusieurs choses qui pouvaient être mêlées là-dedans, mais Pierre a flanché. Il a préféré plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donc, frères et sœurs, ne croyons pas que ce que l'Esprit nous dit ce matin est quelque chose de vague et que ça ne peut peut-être pas arriver. On peut peut-être le subir plus vite qu'on pense, on ne sait pas. On ne sait pas. Une dernière chose qu'on peut voir, frères et sœurs, avant de conclure, que l'Esprit veut nous amener, allons dans les Juges au chapitre 16, avant d'aller vers la conclusion. Et c'est toujours cette même question qui revient. Est-ce que nous désirons plaire aux hommes? Qu'est-ce qui pourrait nous porter à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu?
Dans Juges chapitre 16, voyons une dernière chose avant d'aller vers la conclusion. Dans les Juges au chapitre 16, si on lit juste du verset 15 au verset 17, on tombe dans la situation de Samson. Là où Samson, à un moment donné, a rencontré une femme du nom de Dalila, et que là, cette femme s'est mise à le tenter parce qu'elle a été assez vite approchée par les chefs des Philistins qui voulaient savoir d'où venait sa grande force. Et cette femme-là, les chefs lui ont promis beaucoup d'argent pour qu'elle puisse le découvrir. Et comme elle était achetable et ses sentiments n'étaient pas sincères envers Samson, ben, elle l'a tenté de plusieurs façons pour connaître d'où venait sa grande force. Et on peut voir qu'à toutes les fois, elle criait, ben, les Philistins sont sur toi, et là, Samson se libérait toujours de ce qu'il lui avait dit de faire. Et d'une fois à l'autre, ben, elle se rendait compte qu'il lui avait menti, parce que Samson ne pouvait pas divulguer d'où venait sa grande force. Et là, on voit qu'à partir du verset 15, il nous est dit quoi? Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Et comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tous les hommes, comme tous les autres hommes. » On va arrêter ici. Lorsqu'on subit, frères et sœurs, les instances de personnes qui sont proches de nous, que quelqu'un parfois voudrait qu'on fasse quelque chose qui va contre le Seigneur, puis qu'elle reviendra à la charge encore et encore et encore, cette instance peut être suffisante pour nous faire préférer plaire à l'homme ou femme que de plaire à Dieu. On voit que c'est comme l'usure. C'est comme d'user quelque chose jusqu'à la corde. On voit que la Bible nous dit quoi? Il s'impatienta jusqu'à la mort. Parce qu'il l'aimait, il n'était pas capable de s'éloigner d'elle, et donc il restait avec elle, puis il subissait ça. Il préférait subir ces instances-là plutôt que de s'éloigner d'elle. Et ça l'a amené, à un moment donné, à flancher, parce qu'à force de toujours, ça l'a usé jusqu'à la corde, on pourrait dire. Et finalement, il s'est dévoilé, il s'est ouvert. Un autre bon exemple, ben, ça nous montre un peu ce que les instances peuvent l'amener, mais là, c'est dans le bon sens, c'est lorsque le Seigneur a parlé de la veuve et du juge inique. Hein, vous pourrez lire pendant la semaine si vous le désirez, dans Luc 18. Mais juste verset 4 et 5, quand il nous dit que la veuve, elle a été importunée, le juge inique, jusqu'à ce qu'il lui fasse justice. Comment qu'elle a obtenu justice? Mais c'est à cause de ses instances. Elle a tellement usé, entre guillemets, le juge inique, qu'à un moment donné, il s'est dit, je t'ai écœuré, je vais y faire justice pour qu'elle arrête de me casser la tête. Ça va un peu dans le même sens, mais là, du côté négatif, ça va un peu dans le même sens. Il serait préférable, si quelqu'un est très insistant pour nous amener à faire quelque chose contre la volonté de Dieu, il serait préférable de se séparer de cette personne, plutôt que de subir les instances et de finalement flancher. Parce que, disons-nous une chose, frères et sœurs, à chaque défaite, dans ce sens-là, on donne la puissance à l'ennemi. À chaque défaite, à chaque fois qu'on désire plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu, ça va toujours devenir plus difficile de plaire à Dieu après. Parce qu'une défaite va amener une autre défaite, va amener une autre défaite, puis c'est comme de diminuer en fait. C'est comme de diminuer en force. On devient toujours plus faible. Puis à un moment donné, ben, on ne plaît plus à Dieu, on désire toujours plus plaire aux hommes à la place. Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'a pas pris position au départ. Samson, ça lui a coûté cher de succomber. On voit qu'il a perdu sa force. Puis c'est un peu une image du chrétien aussi. Samson est une image du chrétien dans ce sens. Et même, frères et sœurs, si on a le Saint-Esprit en nous, même si on a la puissance du Saint-Esprit en nous, comprenons qu'il est possible de perdre notre force, nous aussi, en succombant. Et ça va devenir de plus en plus un sujet d'actualité, ce que l'Esprit nous dit ce matin, avec le temps. Parce qu'on s'approche de plus en plus du retour du Seigneur, et plus qu'on s'approche du retour du Seigneur, plus que les hommes vont être contre le Seigneur.
Et notez que si on parle de Dieu puis qu'on reste général à Dieu, il n'y en a pas de problème parce que Dieu, ça reste vague dans la tête du monde. Ils peuvent l'amener à la sauce qu'ils veulent. Mais quand tu parles de Jésus, là, tu es précis. Là. Quand tu parles de Jésus et de l'Évangile, là, tu es très précis et c'est ça qui devient de plus en plus indigeste pour le monde. Mais de parler de Dieu général puis de rester sur le sujet de Dieu, ben là, toutes les religions disent qu'ils ont un Dieu. Tu sais, ça reste toujours dans le général. Même les gens qui croient à la source de lumière ou à toutes sortes d'autres choses qui se nomment, ben Dieu peut fitter là-dedans. Fait que, tu sais, ça l'énerve pas personne, ça. Parler de Dieu, ça l'énerve pas personne. Mais quand tu parles de Jésus, là, tu déranges. Parce que Jésus, c'est très spécifique. Très spécifique. Et donc, c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin sur ces choses. Plaire aux hommes ou plaire à Dieu. Paul avait déjà pris position, lui. Et Paul, il l'avait clairement démontré. Et l'Esprit a voulu nous montrer ce matin comment qu'on pourrait pencher à plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Pour conclure, allons voir ce que le Seigneur avait dit dans Luc chapitre 9, on va conclure là-dessus. Dans l'Évangile, selon Luc au chapitre 9, qu'est-ce que le Seigneur avait dit un jour? Dans l'Évangile, selon Luc au chapitre 9, si on lit du verset 23 au verset 26. Si vous voulez avoir un bon exemple, frères et sœurs, c'est quoi de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes, je vous inviterai à parler avec notre frère Jacques après l'Assemblée à propos de son témoignage qu'il a rendu à l'hôpital, puis c'est assez effronté dans le bon sens. Je vais le laisser, je pourrais le laisser vous en parler. Mais c'est un bon exemple de ce que l'Esprit nous dit ce matin. Donc, pour conclure, dans Luc chapitre 9, verset 23 au verset 26, le Seigneur dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Comment voudrais-tu sauver ta vie plutôt que de la perdre? Prenez tous les exemples qu'on a vus ce matin en rapport avec des gens qui ont préféré plaire à Dieu plutôt que plaire aux hommes. La peur d'être exclu, la peur de perdre des avantages sociaux quelconques, la pression sociale, toutes ces choses-là. Succomber aux hommes dans tout ça, c'est de vouloir sauver ta vie. C'est de vouloir garder ta petite vie douillette et confortable, de ne pas vouloir subir pour le Seigneur quoi que ce soit. Mais perdre sa vie, c'est quoi? Perdre sa vie, c'est de prendre position. C'est de prendre position et d'accepter ce qui va venir avec cette prise de position-là. Ça, c'est perdre ta vie, ça. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? S'il se détruisait ou se perdait lui-même. Notez les étapes. S'il se détruisait ou se perdait lui-même. Si quelqu'un n'est pas sauvé et qu'il ne veut pas venir vers le Seigneur parce que ce n'est pas social, il se perd lui-même. Mais si quelqu'un de sauvé décide de plaire au monde plutôt que de plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se détruit lui-même. C'est des étapes importantes que le Seigneur disait là. Excusez-moi. Car quiconque, disait-il au verset 26, aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. On va arrêter ici. Si on se pose la question, frères et sœurs, d'où part généralement la peur de déplaire? Ben, on a la réponse ici, quiconque aura honte de moi. La peur de déplaire aux hommes part, la racine de ça, là, en général, c'est la honte. La racine en général de cela, c'est d'avoir honte. D'avoir honte. Dans quel sens on aurait honte? Bien, selon le dictionnaire, la honte, elle survient lorsqu'on éprouve de la gêne, de l'humiliation ou de la culpabilité pour quelque chose qui n'est pas socialement adéquat ou acceptable. Donc, quand quelque chose n'est pas socialement acceptable, adéquat, peu importe, et que s'ensuit que les gens réagissent en fonction de ça, de là peut venir la gêne, de là peut venir l'humiliation, ou de là peut venir la culpabilité.
Tu te sens coupable, même si tu as la vérité, tu peux te sentir coupable. Parce qu'on te fait sentir coupable. Et là, ça, c'est la honte. Et le Seigneur dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Bien, le Seigneur dit, lorsque je vais venir, je vais avoir honte de lui, moi aussi. Plus le monde avance dans le péché, comme je le disais, plus ce sera honteux, entre guillemets, de servir le Seigneur. Honteux aux yeux des hommes, ce qu'on comprend bien, pas aux yeux de Dieu. Et plus, frères et sœurs, notre amour pour le Seigneur va être mis à l'épreuve. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est un peu l'exhortation que Paul avait laissée. Je vais conclure complètement sur ça. L'apôtre Paul avait laissé une exhortation à Timothée avant de mourir, sachant que ses jours étaient comptés. Et il lui avait dit, « N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Dans 2 Timothée 1, verset 8. « Souffre avec moi pour l'Évangile. » La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que si l'occasion survient, qu'on soit capable d'accepter de souffrir pour l'Évangile et qu'on n'ait point honte du Seigneur et que lorsqu'il paraîtra, que le Seigneur soit fier de nous et pas qu'il ait honte de nous plutôt. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.